Alors j'accueille Olivier Balza. Bonsoir, vous êtes coordinateur général du collectif Alpha. Avec vous, Oumar et Heitor. Vous êtes passés, par le collectif Alpha et vous avez passé le CEB ce matin, le certificat d'études de base. J'ai tout de suite envie de vous demander comment ça s'est passé pour vous. Oumar. Nous étions un peu stressés, mais ça s'est passé très bien. Ça s'est très bien passé, vous avez réussi? On a réussi. Oui, vous aussi, Heitor? Moi aussi, oui. Ça, j'imagine que c'est quand même une belle récompense. Oui, c'est une belle journée. C'est un travail de l'année. Un travail de longue haleine. Alors, Olivier Balza, justement, on va essayer de parler d'alphabétisation, de revenir un petit peu sur ces 40 années, puisque c'est un petit peu ça qui vous occupe pour l'instant. L'alphabétisation, en 40 ans, elle a pas mal évolué. La demande, en tout cas, les besoins étaient assez différents. Si on remonte à la fin des années 60, années 70. C'est ça. En fait, le collectif Alpha est né sur une base militante et bénévole. En fait, ce sont des militants d'origine maghrébine et intellectuels qui se sont rencontrés avec des enseignants, des syndicalistes, et tout ce monde voulait répondre à un besoin. En fait, des travailleurs immigrés marocains principalement arrivaient en masse dans les années 60 en Belgique et arrivaient souvent sans un bagage de base en français, que ce soit parlé ou écrit. Et donc, en fait, ils ont commencé à organiser des cours pour ces personnes qui étaient travailleurs. Et donc, ils venaient le soir au collectif Alpha. Enfin, quand je dis au collectif Alpha, c'est dans les locaux que le syndicat nous prêtait à ce moment-là. Donc, on est à la fin des années 60. Et donc, ces cours se donnaient le soir. Voilà, donc une réponse à une demande bien particulière. Et puis, les choses ont un peu évolué. Si on remonte un peu, maintenant, on va un peu plus loin. Donc, dans les années 80, ça a un tout petit peu changé. Oui, les années 80, on est tout à fait... Mais déjà fin des années 70, donc la situation économique a changé, on a les premières crises. Et donc, en fait, on a vraiment l'arrivée d'une série de personnes qui sont au chômage et qui ont besoin, avec les contraintes de plus en plus fortes de la part des employeurs, qui exigent des personnes qu'elles puissent lire et écrire, en fait, pour pouvoir avoir un travail. Donc, il devenait moins facile d'obtenir un travail. Et donc, on a commencé à avoir un public en journée. Et donc, on a commencé à offrir des cours de journée pour ces personnes-là. Et alors... Principalement des hommes au départ? Principalement des hommes, effectivement, population maghrébine, mais on a vu arriver déjà, à ce moment-là, fin des années 70, ce qu'on a appelé les premiers Belges dans notre jargon, donc les premières personnes qui sont belges de nationalité, et qui n'ont pas une scolarité complète, en tous les cas pour ce qui est du diplôme de primaire de base. Et puis on va y revenir, les choses ont encore évolué, c'est vrai qu'aujourd'hui on ressent très très fort la crise, mais on va se tourner un petit peu vers vos histoires. Peut-être Oumar, d'abord avec vous, comment êtes-vous arrivé au collectif Alpha? Qu'est-ce qui a fait que vous avez un jour poussé la porte? Vous êtes d'origine sénégalaise. Oui, sénégalo-mauritanien, oui. Bon, moi j'aimais la langue française. Vous êtes arrivé ici en Belgique il y a combien de temps? Depuis 2003. 2003. Mais c'est en 2010 que il y a un ami qui m'a parlé du collectif Alpha, et puis je suis parti là-bas et je suis inscrit. L'envie d'apprendre la langue, de pouvoir vous débrouiller aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais je n'ai jamais scolarisé. Donc c'était 2010. Et après 2011, et maintenant 2010, 2011, 2012, 2013. Et aujourd'hui, le CEB. Voilà. C'est une belle réussite. Je me tourne vers vous, Heitor. Vous, quel est votre parcours? C'est aussi un petit peu la même démarche que Oumar? Comment ça s'est passé? C'est très différent. J'ai fait l'école en Portugal, mais pas beaucoup. En 15 ans, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. L'année 2000, j'ai venu en Belgique pour travailler dans le bâtiment. J'ai travaillé 11 ans, 3 mois sur la même firme, mais j'avais un accident de travail et j'ai tombé sur le chômage à cause de l'accident de travail. Et après l'atterrissage, m'a donné l'adresse du collectif pour aller faire, parce que mon français c'est faible. Et c'était important alors pour vous de pouvoir maîtriser la langue pour retrouver un nouveau travail? Oui, c'est ça. C'est très important et le collectif... c'est très bon pour ça. Et aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir décroché le CEB? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez changé pendant toutes ces années d'apprentissage, l'un et l'autre? Oui, bien sûr. Évolué? J'ai commencé au début de septembre. Oui. Je parlais presque rien de français et maintenant j'ai amélioré énormément.
Oui, vous parlez très bien. Vous avez aussi peut-être plus confiance en vous. Oui, c'est vous ça. aussi, Oumar, vous Oui, sentez bien cette... sûr. Moi, je n'ai jamais obtenu aucun diplôme, mais ça, c'est une fierté d'obtenir, même si c'est le diplôme de première base, mais c'est une fierté. Voilà. Oui, c'est Je très suis bien. fier Et Olivier Balza, on voit deux profils différents. J'imagine que ça vous fait plaisir ici de voir ces deux apprenants. Ça me fait surtout plaisir pour eux. Moi, je les ai vus aussi un petit peu évoluer. Effectivement, Oumar, qui se trouve ici, il y a un an, participait à une pièce de théâtre au collectif. Il avait le tract, il hésitait, etc. Je l'ai vu il y a quelques semaines. Il était changé, transformé vraiment dans un rôle où... Bon, évidemment, les rôles transcendent, il y a un masque, etc. Ouais. Mais c'était extraordinaire. Donc, je voyais bien qu'il était déjà beaucoup plus à l'aise, comme vous le dites, en confiance. Et Ethos, c'est la même chose. Au début de l'année, il est venu avec des idées pour un projet qu'il voulait développer. Parce que passer le CEB, c'est d'abord faire une recherche sur un sujet qui touche d'abord l'apprenant. Donc, Ethos a fait un sujet sur le Porto, comme par hasard. et Oumar a fait son sujet sur l'île de Gorée et l'attrait des esclaves. Donc, c'est quand même des sujets qui ont un lien avec leur vie personnelle. Oui, c'est ça. En lien avec votre parcours, l'un et l'autre, ou votre culture d'origine. Et le fait de creuser ces sujets, de vraiment faire des recherches dessus, leur donne vraiment beaucoup, les affranchis, pas mal de choses, en fait. Et on va parler un petit peu aussi du colloque, puisque pour les 40 ans, vous avez organisé toute une série de choses. Demain, un colloque à la Maison du Peuple à Saint-Gilles et qui est intitulé, je trouve ça intéressant, l'alphabétisation, c'est apprendre et changer. Et en entendant ces témoignages, effectivement, ces deux hommes, ils ont changé au fil du temps, au fil de leur parcours et de leur apprentissage. Tout à fait, et j'espère surtout qu'ils vont encore changer et qu'ils ont pris des éléments, des instruments pour pouvoir encore changer dans leur vie, parce que c'est bien ça l'objectif. On propose vraiment une alphabétisation qui mise sur les compétences de l'apprenant et qui vise vraiment une émancipation de la personne. Émancipation dans le sens où on passe effectivement d'une situation un peu reclus, un peu à l'écart, où on n'a pas la maîtrise du français, de la langue, et on passe de l'autre côté, on arrive dans la culture on devient citoyen et on commence à beaucoup plus comprendre ce qui se passe autour de soi et à devenir citoyen actif et acteur de changement, comme on l'utilise souvent. Voilà. Et donc, ce que l'on espère, c'est que par l'alphabétisation, on puisse donner effectivement des clés à des personnes dans leur apprentissage de la langue, mais aussi pour après devenir des citoyens capables de pouvoir revendiquer, se défendre, de porter des causes et d'aller plus loin dans leur vie professionnelle aussi. Et dans l'apprentissage, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les cours que vous avez suivis pendant ces années ? Difficile, c'est... Tout est difficile, pour moi, c'est pas... La langue française, elle est bien difficile. C'est difficile, surtout exprimer et parler. C'est moi, c'est ça qui est le plus compliqué plus pour compliqué pour exprimer. Pour écrire, c'est pas un problème. Non, ça va. Voilà. Pour Hector aussi. Oui, c'est ça. Mais la formatrice, elle a donné de force. Elle pousse les gens pour arriver là. Pour essayer de vous dépasser. Ouais, quoi. Ouais. Alors, Olivier Balza, une exposition aussi qui se tient encore jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au vendredi. Là, c'est à la Maison du Livre, c'est toujours à Saint-Gilles, qui revient un petit peu sur ses 40 années. Et également une grande fête vendredi, qui sera l'occasion d'interpeller un petit peu les politiques aussi. Aujourd'hui, puisqu'on a fait un petit peu le parcours historique, aujourd'hui, quels sont les besoins d'alphabétisation? Quelles sont les demandes aussi? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on se faisait la réflexion en parcourant et en préparant cette exposition, effectivement, 40 ans depuis le début, et on s'est dit, mais finalement, les besoins en termes de revendication sont les mêmes, ou du même type, et peut-être même plus forts qu'il y a 40 ans, dans le sens où, en fait, on est dans un monde actuel où il y a une forte pression sur des personnes qui n'ont pas d'emploi, sur des personnes qui sont un peu à la marge, et cette pression, on la sent très très fort sur notre public. Depuis les politiques d'activation des chômeurs de ces dernières années, on a vu arriver plein de demandes, en fait. Et donc, à l'heure actuelle, en Belgique, on répond à plus ou moins 16 000 personnes. Ici, à Bruxelles, c'est de l'ordre de 7 000 à 8 000 personnes, sur l'ensemble des acteurs qui font de l'alphabétisation. Donc, au collectif Alpha, on rencontre environ 700 personnes sur une année. L'ensemble des acteurs, on est 80 à une centaine, avec des horaires très différents, des offres très différentes. On rencontre les besoins de 7 à 8 000 personnes. Il faut savoir aussi que l'alphabétisation, un travail d'apprentissage en alphabétisation ne se fait pas en un an ou en quelques mois.
ça nécessite un travail. Vous imaginez un enfant... C'est du plus long terme, quoi, C'est du plus long évidemment. terme. Un enfant met 6 ans pour pouvoir faire l'équivalent d'apprentissage de première à 6e primaire et avoir son diplôme. Eh bien, pour un adulte, il faut évidemment la même dépense d'énergie, si vous voulez. Bien sûr, il est adulte, donc il est déjà acteur dans la vie. Il peut parfois avoir un travail. On fait de l'alphabétisation avec des gens qui travaillent la journée, qui viennent au cours le soir. Et donc, parfois, les temps sont assez longs. Il y a parfois Donc des ça personnes... peut prendre du temps. Mais on sent effectivement que les besoins sont encore là. On va dire quand même un Belge sur 10 est analphabète aujourd'hui. Et donc vous êtes encore plus que jamais malheureusement nécessaire. En tout cas, merci d'être venu nous parler et de vos parcours et de ce travail que vous faites pour l'alphabétisation. Merci messieurs. Merci.